Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors justement, en parlant de capsule, vous êtes de plus en plus nombreux à essayer d'en réaliser pour vos chaînes YouTube, pour vos élèves, sur Facebook, etc., sur vos différents réseaux. Et vous n'avez pas toujours une grosse caméra, vous n'avez pas toujours des trépieds, vous n'avez pas toujours différents objectifs, etc. Ah ben aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut faire une vidéo qui est excellente sans tout ça. On n'a pas besoin de ça, ni de ça, ni de ça. On aura juste besoin de ceci. Voici les différents matériels que j'utilise. Mais comme je vous le disais, la caméra, on ne va pas en avoir besoin aujourd'hui. On va pouvoir également enlever d'autres objectifs, les micros, également le trépied, bien que ça peut servir pour un téléphone. Mais aujourd'hui, je vais utiliser autre chose. C'est ce qu'on appelle le bras magique. Alors vous allez voir tout de suite pourquoi c'est un bras magique. Parce qu'on peut simplement le fixer un petit peu partout et le tourner un petit peu dans tous les sens. Avec ceci, vous avez un petit support GSM que vous allez fixer dessus et je vous montre tout de suite. Alors le bras magique, une fois que vous avez fixé le support du téléphone, vous insérez votre téléphone dedans dans le sens où vous voulez et vous avez une sorte de pince, de griffe que vous allez pouvoir serrer un petit peu sur des objets de différentes tailles. Par exemple, moi ici j'ai fixé ça sur la lampe halogène du salon, hop, et je tourne le bras, vous avez une deuxième vis qui se dévisse et afin de pouvoir tourner dans tous les sens le bras magique. Une fois que c'est comme vous voulez, vous resserrez et voilà, ça donne ceci. À ce moment-là, vous orientez un petit peu comme vous voulez et vous pouvez vous filmer. Vous pouvez également le placer à différents endroits, sur différents supports. Regardez même par exemple dans la cuisine, si vous voulez vous filmer en vlog, ou au-dessus de votre plat, si vous voulez montrer ce que vous êtes en train de cuisiner. Chose importante également à ne pas oublier, ici voilà, je suis prêt à enregistrer, mais vous allez dire ça peut consommer peut-être la batterie du téléphone. Alors pas de souci, on branche une petite batterie externe, ça c'est un petit accessoire bonus, et comme ça vous pouvez enregistrer et refaire différentes prises sans avoir la bonne juste au moment où votre téléphone est plat. Je vous mets évidemment les descriptifs et les liens de différents objets que je présente ici dans la description de la vidéo. Voilà, le côté technique est prêt. Passons maintenant au côté théorie. Alors au niveau de la théorie, avant de commencer à réaliser et à enregistrer une vidéo, il vous faut d'abord un petit peu rechercher. Vous allez devoir rechercher sur Internet ou dans des livres la chose de laquelle vous voulez parler. Il faut pour ça idéalement faire un plan de la vidéo. Moi ici par exemple, je l'ai fait sous forme d'un petit sketch note. Vous savez que je développe pas mal ceci en ce moment, donc j'ai fait ça très très rapidement, une vidéo 2 en 1. La vidéo 2 en 1, pourquoi? Parce que je voulais vous présenter l'application de la petite loupe qu'on trouvait sur l'Android Store pour faire défiler des jolis fonds d'écran sur une télévision. Donc cette petite vidéo, je vous l'affiche à l'instant, elle se trouve également sur la chaîne YouTube. Et je voulais par la même occasion vous expliquer, vous montrer qu'on pouvait faire une vidéo avec un smartphone sans trop de difficultés et que ça pouvait servir à présenter différentes choses pour nos élèves, pour des clients ou pour toute autre personne. Ton, 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 c'est la sans pub. Voilà, en pleine vidéo, une petite réclame, une petite publicité pour cette tablette support que j'utilise tout le temps dès que je dois travailler dans le fauteuil ou sur la petite table de salon. Mais voilà, ça permet de déposer l'ordinateur et d'avoir un meilleur confort. On peut passer le câble, l'ordinateur est bien bloqué, etc. Voilà, c'est un petit outil sympathique qui fait également partie de mon calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Une fois que vous avez assez recherché au niveau de la théorie, idéalement, on prend note sur une feuille de tout ce qu'on doit dire, on étudie un minimum son texte pour pas regarder la feuille lorsqu'on présente, voilà, on essaye de parler face à l'objectif, au smartphone qui nous filme, histoire de ne pas perdre le contact avec le public, et ensuite, on a notre vidéo qui est directement sur notre téléphone. Petite astuce également lorsque vous devez régler votre téléphone. Il faut savoir que votre téléphone a des paramètres de base pour enregistrer, prendre des photos et vous pouvez les modifier. Donc en allant dans les réglages de votre téléphone, vous avez la possibilité de régler la qualité d'enregistrement. Pour l'iPhone, vous devez aller dans Appareil photo et vous pouvez dans l'onglet Enregistrer une vidéo changer. Ici par défaut, on est sur ce qu'on appelle du Full HD, c'est du 1080p, on est en HD. Vous pouvez vous enregistrer en 4K. Ça, c'est la possibilité également. Alors, est-ce que ça a vraiment une utilité? Là, c'est un autre débat sur lequel je réponds juste après.
Si vous avez un téléphone plus récent que l'iPhone 8 ici à l'écran, vous avez la possibilité de changer ces réglages directement en haut à droite de votre écran quand vous êtes en mode appareil photo. Vous pouvez changer aussi bien le nombre d'images par seconde que la qualité d'enregistrement. Pour le côté technique, qu'est-ce que le nombre d'images par seconde? Il faut savoir que quand on filme à vitesse normale, nous sommes en 24, 25, voire 30 images par seconde pour faire simple. Si vous voulez monter le nombre d'images par seconde, ça va vous permettre de faire du ralenti. Si par exemple vous filmez en 25 images par seconde et que vous voulez ralentir 2 fois votre vidéo, vous devez enregistrer en 50 images par seconde. Ça vous permettra après au montage de ralentir votre vidéo 2 fois car vous aurez 2 fois plus d'images. Tant que nous sommes dans les réglages, autant répondre à la question tout de suite. Au niveau de la 4K, est-ce que c'est vraiment essentiel d'enregistrer en 4K ou est-ce que enregistrer en HD est amplement suffisant? Voici une petite illustration pour vous expliquer. Alors il faut savoir que les dimensions d'image sont en fait des tailles de pixels. Si nous faisons simplement un rapport d'échelle, nous voyons que pour une image en 4K, le nombre de pixels est 4 fois supérieur à une image en HD. Nous pouvons mettre 4 fois l'image HD sur une image 4K. Alors à quoi ça va servir, vous allez me dire? Pour filmer ici la vidéo que j'ai fait sur l'application de la TV, franchement pas grand chose, et dans la plupart du temps ça va pas vous servir à grand chose. Si vous vous enregistrez pour parler en face cam à vos élèves ou pour montrer quelque chose, le Full HD est amplement suffisant. La 4K a la seule utilité de pouvoir zoomer dans la vidéo sans perdre en qualité. Comme nous avons 4 fois l'image HD dans l'image 4K, ça va nous permettre de zoomer sans perdre trop en qualité. Je vous montre un petit exemple ici où dans la vidéo, je zoome pour montrer quelle application choisir dans l'Android Store, et là on voit que l'image se dégrade quand je zoome. Voilà, après, entre nous, c'est pas la mort non plus. Chose également très importante pour avoir un montage de qualité visionnable sur un téléphone ou sur une TV ou sur YouTube, etc. Pensez toujours à filmer en horizontal et pas en vertical. Si vous filmez en vertical, vous allez avoir une image qui est vachement réduite dans le logiciel et dans les applications comme YouTube. Encore une petite astuce que je peux vous donner lorsque vous enregistrez avec votre téléphone. Alors ici dans la situation, on a déjà fixé le téléphone avec le bras magique ou avec un petit trépied ou même sur un support comme des livres, etc. si on n'a aucun matériel. Avant de lancer l'enregistrement, il convient également de faire un petit réglage. Simplement le petit réglage de luminosité. Quand vous tapotez sur votre écran tactile, vous voyez qu'il fait la luminosité et règle la luminosité sur une personne ou sur l'objet que vous voulez mettre en avant. Alors il est important de le laisser appuyer dessus pour ce qu'on appelle verrouiller la luminosité, l'autofocus sur la personne ou sur l'objet que vous voulez mettre en avant. Globalement, si vous faites que parler face à la caméra, ça ne va pas changer, l'autofocus va rester sur vous. Mais il suffirait qu'il y ait un mouvement derrière vous ou quoi que ce soit, il se peut que l'autofocus aille sur la personne derrière et puis revienne sur vous. Je dis ça si par exemple vous filmez en rue ou ce genre de choses. Une fois que vous avez procédé à votre enregistrement, il vous suffit après de diffuser votre contenu directement sur une chaîne YouTube par exemple, ou si vous voulez y ajouter des éléments comme des images supplémentaires, etc. Vous pouvez transférer sur un ordinateur dans un logiciel de montage qui peut être également entièrement gratuit. Vous insérez simplement vos vidéos dans le logiciel, dans la timeline, et vous ajoutez des images dessus pour agrémenter votre contenu, et vous aurez une vidéo qui est hyper ludique, très pédagogique, et où on vous voit en face cam, ce qui peut être très sympa pour les élèves de vous retrouver, et sans pour autant avoir dépensé un rond dans une caméra. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu, qu'elle vous servira et qu'elle vous encouragera à faire encore plus de vidéos pour vos élèves en ce temps de confinement et d'enseignement à distance. Je pense vraiment que ça peut être une clé de réussite pour certains élèves. Voilà, je vous encourage encore à le faire. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!